Nous avons choisi de faire un petit reportage sur 15 ans de vie commune pour vous faire découvrir le développement d'un parc éolien. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Tout de suite, retrouvons Mathieu qui travaille depuis 15 ans chez Intervent. Ici, on est dans le Pas-de-Calais, tout près du Quelier. C'est le site du Mont d'Erny, à cheval sur 3 communes, Campagne-les-Boulonnais, Erny et Bourte. Alors, j'ai commencé à travailler sur ce projet en 2003. C'est un projet qui a duré 10 ans de développement. Et aujourd'hui, on a 9 éoliennes avec 100 propriétaires qui en profitent. Quand on a identifié un site propice, on rencontre les élus locaux et les propriétaires pour leur expliquer le projet. D'accord Mathieu, il faut expliquer le projet. Eh bien, allons voir comment s'est passée cette première rencontre. Alors, Intervent, tout d'abord, on ne le connaissait pas du tout au départ. Quand ils sont arrivés, on se demandait un petit peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire, parce que l'éolien, ça n'existait pas sur notre territoire. Des explications qui étaient claires, et les gens ont adhéré à l'implantation d'éoliennes. La réalisation étant exactement conforme à ce qui était prévu, les gens n'ont pas été surpris, et ils ont, je dirais, adhéré à l'opération. Et une opération qu'on peut considérer aujourd'hui vraiment positive, quoi. Donc, dès le départ, dès qu'on a eu ces réunions d'information, on a su ce qu'il allait se passer, comment ça allait se passer, et tout ce qui était promis réunion a été toujours respecté. Dites donc, 10 ans de développement, il faut être drôlement motivé. Allons voir ce qu'ils en pensent. L'éolien, moi j'aime bien regarder les éoliennes, je trouve que c'est agréable. Et puis, j'ai toujours cette intuition que c'est un budget qui rentre pour le développement des communes, quoi. Et courant, il n'y a pas de mystère, il faut bien le produire avec quelque chose. On sait que les centrales nucléaires, ça ne sera pas toujours la chose, le top. Hein, il faut essayer autre chose. Moi j'ai toujours imaginé que l'économie rurale est défavorisée par rapport à l'économie urbaine. Qu'on a beaucoup moins de loisirs, beaucoup moins d'accès à la culture. Et donc je me suis dit dès le départ que cet éolien, c'était une manne d'argent peut-être qui permettait comme ils ont fait à Fruges, le maire de Fruges a été vraiment très volontariste là-dessus pour développer l'offre culturelle sur le territoire. Merci. On voit bien au travers de ces quelques réponses que ces réunions d'information ont vraiment leur importance. Et Mathieu me confiait que malheureusement, parfois, ce n'était pas toujours possible, ce qui complique vraiment la démarche par la suite. Bon, alors après la phase d'information, il y a la phase d'étude. Mathieu, explique-nous. Alors, il y a le lancement des études qui sont obligatoires, qui sont dans cette étude d'impact. Donc ça va sur les servitudes aériennes, les servitudes terrestres, le milieu naturel, le paysage, l'étude sonore. Et toutes ces études vont nous permettre de faire un point sur les caractéristiques du site pour définir nos implantations et développer un projet cohérent par rapport à ce site. Les études importantes localement sont l'étude sonore et l'étude paysagère. Donc pour l'étude sonore, on met des micros au niveau des habitations les plus proches pour calculer le niveau sonore ambiant local et faire un projet cohérent. L'étude paysagère permet de prendre en considération l'environnement du parc éolien également pour faire un projet cohérent et lisible au niveau du paysage. Intervent a très bien travaillé dans la mesure où les éoliennes ont été implantées à des endroits où ça ne gâche pas le paysage et on les voit très peu. Du village, on les voit même pas. On ne les voit pas. Et donc ça, là, je pense que le travail est très bien fait. Alors concernant le bruit, avant l'implantation des éoliennes, disons, une phase d'étude a été réalisée avec des micros pour mesurer les bruits ambiants. Et après que les éoliennes aient été mises en fonctionnement, il y a de nouveau eu une phase d'étude qui a été faite au même endroit, puisqu'il fallait quand même avoir un passé et un après, et pour mesurer l'impact sur le bruit dans l'environnement.
Alors Mathieu, une fois que ces études sont réalisées, c'est-à-dire les contraintes techniques, le son, le paysage, le milieu naturel, que tu as été voir les propriétaires pour valider avec eux les implantations, comment ça se passe? Alors, on dépose les dossiers auprès des administrations qui vérifient l'ensemble des études et qui donnent leur avis. Par la suite, il y a une enquête publique qui est organisée localement pour que la population puisse également donner son avis. Le commissaire enquêteur fait sa synthèse et rend son avis au préfet. Donc ça y est, on a l'autorisation. Alors Mathieu, champagne? Alors déjà, on fête la bonne nouvelle avec les propriétaires. On organise une nouvelle réunion d'information. C'est normal de les informer de cette bonne nouvelle parce que sans eux, on n'aurait pas fait de projet. Ensuite, on concrétise tous les engagements qui ont été passés pendant cette phase de développement. Donc ça passe par les notaires, signer les baux amphithéotiques pour construire notre parc éolien. Ensuite, revalider et signer également tous les droits d'accès qui ont été peut-être un peu modifiés avec l'étude de transport. Ensuite, il a fallu, avant les travaux, faire passer un huissier pour faire un état des lieux du site, parce qu'un chantier, il y a toujours, ça implique pas mal de choses. Il y a également un géomètre qui passe sur le site pour borner toutes les parcelles où vont être implantées les éoliennes pour faire quelque chose de carré. Maintenant, il va falloir tout acheminer sur le site. Alors, monsieur le maire, comment ça s'est passé pour les chemins? Alors, c'est quand même quelque chose qui est long, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une phase où on va implanter les éoliennes où ça a nécessité d'emprunter des chemins communaux pour créer des chemins qui étaient spécifiques pour se rendre dans les éoliennes. Pour les chemins communaux, il y a eu d'abord le passage d'un huissier pour constater l'état de ces chemins avant travaux et réalisation des travaux. Les travaux qui ont été réalisés par une entreprise et bien réalisés. Donc les chemins ont été améliorés, ça on peut le dire, c'est indéniable. Ils ont été améliorés pour le passage des camions qui sont des convois exceptionnels, lourds et encombrants. Okay. Donc on peut dire qu'on a plutôt un meilleur réseau de chemins pour aller à ces éoliennes qu'on avait auparavant, au bénéfice des agriculteurs qui empruntent ces chemins, au bénéfice aussi des randonneurs, puisque je dirais que ça fait aussi partie du patrimoine aujourd'hui. Les gens n'hésitent pas à parcourir ces chemins pour aller voir les éoliennes. Il y a eu du monde, ça a bien travaillé, mais toujours dans le respect et puis dans sans désordre. Il y avait des bennes pour récupérer s'il y avait des emballages, il n'y avait rien. Parfois, on voit des chantiers qui traînent du plastique, des cochonneries, tout ça, jamais rien. Et quand ils ont reparti, tout était net. On ne transporte pas que l'éolienne, on transporte aussi l'énergie. Comment ça se passe pour les câbles? C'est bien fait, étant donné que la terre n'est même pas considérée, c'est une trancheuse. Donc la terre elle est ouverte un peu comme ça, assez écarte, le tuyau est enterré, puis c'est refermé, une grue qui est rappuyée, puis c'est tout fini, on voit pas le place. Disons que je considère Intervent comme une maison sérieuse. C'est pas des rigolos. Disons qu'on n'a pas à se plaindre, on n'a pas été déçus. Voilà, entre la première rencontre et la mise en service, il s'est passé 10 ans. Et aujourd'hui, ces éoliennes produisent de l'électricité pour 20 000 habitants. Et actuellement, Mathieu continue ses réunions d'information sur le site pour rajouter des éoliennes. Mais après 15 ans de vie commune, on se demande toujours, qu'est-ce qui a fait la différence? Et les sociétés d'éoliennes abordaient la façon de construire de manière très différente. Et moi, j'ai été, je dirais, très attiré par Intervent, la formule de la zone d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on intéressait un maximum de gens, et je pense que c'est gagnant-gagnant. Donc les gens ont été intéressés par le parc, ils voulaient être dans le parc. De toute façon, ils sont dans le parc, et aujourd'hui, ils ont aussi une part du résultat. Et ça, c'est intéressant. Alors que les autres
les autres sociétés d'éoliennes n'intéressaient que les personnes qui avaient une éolienne construite sur leur terrain. Je trouvais que c'était intelligent, je ne sais pas d'où l'idée est venue. Ça a permis de calmer les propos. Enfin, c'est intelligent, stratégique et intelligent, quoi. C'est bien comme ça, ça évite les déçus d'être moins déçus. Et puis, c'est des gens qui ont quand même accepté les éoliennes. Si on leur en mettait une, ils l'acceptaient. Donc, ils méritent un petit quelque chose. Hein, celui qui l'a refusé, lui, qui voulait absolument, parce qu'il y a eu des gens qui n'en voulaient absolument pas. Ces gens-là aussi n'ont rien, mais c'est normal, ils n'en voulaient pas. Hein, mais celui qui l'a accepté et puis qui n'a pas eu d'éolienne, il a un petit quelque chose, c'est bien. Pourquoi un tarent? Parce que dans notre méthode de développement, on reverse une redevance à l'ensemble des propriétaires engagés, même à ceux qui n'ont pas d'éoliennes. Et ici, il y a 9 éoliennes et il y a 100 propriétaires qui profitent des redevances tous les ans. Ensuite, il y a notre expérience. Depuis 2002, on fait du développement éolien, on développe des projets de qualité et il y a aussi toute la communication qu'on fait autour du projet pour expliquer le développement éolien à l'ensemble de la population, des habitants, des propriétaires. Et pour preuve, sur ce parc de 9 éoliennes, on densifie ce parc et on rajoute 3 éoliennes. Et ça s'est fait en toute intelligence avec les élus.